Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau soin énergétique intemporel du jeudi soir. Merci d'être là une nouvelle fois, présent, et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes nouvelles dans ces soins énergétiques. Le soin de ce soir va avoir pour terme de nettoyer votre organisme de tous les résidus médicamenteux qu'il peut contenir. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors, ce soin va avoir pour but de nettoyer votre corps des résidus médicamenteux que vous avez pu avaler, prendre, certainement pour de bonnes raisons, au cours de votre existence. Cela peut être des antalgiques, ça peut être du paracétamol, ça peut être de la cortisone, des antibiotiques, ça peut même être des vaccins, ça peut être beaucoup de produits qui restent souvent dans des résidus, demeurent dans le corps. La plupart est éliminée, mais une partie demeure et peut ainsi encrasser votre organisme, voire perturber son fonctionnement. Donc le but de ce soir est surtout de promouvoir le nettoyage de votre organisme. Je vous indiquerai aussi à la fin de cette vidéo un remède homéopathique qui pourrait aussi être très intéressant dans les différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez. Alors le soin va avoir deux parties comme d'habitude. Le soin que je qualifie de standard qui va permettre d'ouvrir les chakras, relancer la circulation énergétique, équilibrer le mouvement primordial, etc. Tout ça, ça a pour but déjà de relancer les processus d'auto-guérison et d'auto-réparation de votre corps. Et puis d'autres qui vont avoir une visée plus spécifique sur tous les polluants que vous avez pu avoir, recevoir dans votre vie, au cours particulièrement avec les remèdes. Là encore, ce n'est pas une critique sur les remèdes qui sont souvent donnés pour aider les personnes, pour les sortir de leur maladie. Vous savez, je suis un ancien médecin, donc je sais très bien de quoi je parle, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des effets indésirables à long terme qu'il faut connaître et justement ce nettoyage va permettre d'éviter, dans la mesure du possible, qu'ils surviennent. Alors pour ceux qui arrivent dans les soins énergétiques, pour ceux qui connaissent déjà un peu les soins énergétiques, rappelez-vous qu'il y a toujours une playlist sur ma chaîne YouTube où vous retrouvez tous les autres soins qui ont été réalisés avec leur thème. Donc n'hésitez pas à choisir parmi eux celui qui vous correspond. Et après ça, si vous hésitez, prenez celui qui est en rapport avec le nettoyage énergétique complet l'élévation de votre niveau vibratoire. Donc tout ça, c'est très important. Et moi, je conseille de faire un ou deux soins maximum par semaine, sauf situation plus urgente au niveau maladie ou problème psychologique. Donc à ce moment-là, vous faites deux, trois soins d'affilée à raison de un par jour pendant deux, trois jours. Et puis après ça, vous prenez le rythme que je vous ai conseillé de 1 à 2 par semaine. Donc merci pour vos likes, vos mentions j'aime qui font toujours plaisir. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos partages de cette vidéo qui pourront comme ça aider un maximum de personnes. Ils sont là pour ça, vous le savez. Alors sans plus attendre, nous allons commencer notre soin et comme je vous le disais, comme je le dis toujours, je ne vais pas parler pendant ce soin et donc vous, il suffit simplement que vous vous détendiez, que vous vous relaxiez, que vous méditiez, que vous priez, faites comme bon vous semble, il n'y a aucun problème, il y a même des personnes qui peuvent s'endormir, il n'y a aucun souci non plus pour cela. Donc installez-vous confortablement sur votre siège, détendez-vous, et commencez par faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez un peu plus le calme, la détente, la paix, envahir votre être, envahir votre corps et votre esprit.
Et maintenant, je vais me taire. Je vous expliquerai à la fin ce que j'ai fait, ce que j'ai vu.
Voilà, mes amis. Ce soin est maintenant terminé. Alors revenez ici et maintenant. Revenez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre conscience. Le soin s'est bien passé. L'évacuation des résidus médicamenteux vont continuer encore pendant quelque temps. Tout ne peut pas se faire en une minute. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous vous sentez un petit peu plus faible, n'hésitez pas à boire un petit peu ou à vous recharger en demandant simplement à recevoir les énergies de la Terre, de l'univers, les énergies spirituelles, les énergies divines, et vous concentrez pendant quelque temps sur leur réception pour vous recharger. L'enfant intérieur nous a rappelé aussi quelque chose d'important, c'est que même si d'aventure nous avons été pollués par des résidus médicamenteux, il ne faut pas oublier que ces médicaments étaient là pour nous soigner, pour nous guérir de certaines maladies, donc il ne faut pas les incriminer. Et puis d'autre part, si nous avons vécu ça, c'est parce que nous devions aussi le vivre, et tout ça, ce sont des expériences qui nous font évoluer, avancer, grandir. Donc, il est aujourd'hui temps de s'en débarrasser pour continuer votre chemin, votre évolution, et ça ne pourra que vous aider à monter encore davantage votre niveau vibratoire. Sur un autre plan, je vous ai dit tout à l'heure que je vous indiquerai un remède homéopathique qui est très intéressant sur le plan physique pour détoxiquer votre corps. Il s'agit de l'isothérapie. Isothérapie, vous allez retrouver le nom dans la description de la vidéo aussi en dessous. Je vous indique aussi un lien qui pourra vous donner quelques informations sur ce que c'est. C'est-à-dire le principe est simple, c'est que il suffit de reprendre le remède, le médicament, de le mettre en dose infinitésimale, donc au milliardième de milligramme, et si ça permet d'avoir une inversion de l'effet, c'est-à-dire que ça va provoquer un nettoyage de votre organisme de l'isothérapie du médicament que vous allez prendre. Donc n'hésitez pas à aller consulter un médecin homéopathe qui pourra vous indiquer la procédure à suivre. Vous avez déjà quelques informations sur mon site pour vous aider en cela. Pour vous donner un exemple ou plusieurs, j'avais souvent des enfants qui venaient me consulter quand j'étais médecin, qui avaient des infections récidivantes, ORL, nez, gorge, oreille, etc. Et la première chose que je commençais à faire, c'est de détoxiquer l'organisme des vaccins, souvent répétitifs qu'ils avaient eu dans leur enfance, dans les mois qui ont précédé. Là encore, c'est pas une critique sur les vaccins, mais ça amoindrissait leur immunité, et donc simplement de faire ce nettoyage avec l'isothérapie ou avec certains remèdes homéopathiques permettait de nettoyer les résidus médicamenteux qui n'empêchaient pas l'action des vaccins sur le tétanos, la diphtérie, et la rougeole, etc. Mais c'était surtout pour nettoyer l'organisme, et ainsi ça permettait de relancer l'immunité, de les sortir de ces infections récidivantes. Je me rappelle également d'une femme qui avait une grosse fatigue à la suite de sa dernière chimiothérapie pour son cancer du sein. Eh bien, ça faisait 10 ans qu'elle avait eu cette chimio, et une isothérapie de cette chimiothérapie a permis de nettoyer son organisme et de lui retrouver, qu'elle retrouve son dynamisme. Et pour la petite histoire, elle m'a raconté que quand elle prenait cette isothérapie, alors que ce n'est pas des remèdes, on est à des doses infinitésimales, eh bien, elle sentait dans ses urines encore la chimiothérapie qu'elle avait pris une dizaine d'années auparavant. Preuve, s'il en était, qu'il y avait encore des problèmes, des résidus qui demeuraient en elle. J'avais aussi le cas d'une autre femme qui avait eu une quarantaine d'années auparavant le vaccin contre la variole. Je ne parle pas de la variole du singe, mais je parle de l'antérieure, la variole, ce vaccin qui a été supprimé parce qu'il posait de nombreux problèmes de santé, et pour elle en particulier, ça lui a provoqué des problèmes neurologiques avec une arriération mentale. Eh bien, même 40 ans plus tard, en lui donnant l'isothérapie, elle a retrouvé une partie de ses fonctions cérébrales. Elle n'est pas redevenue
normal, mais ça lui a permis de retrouver une certaine autonomie. Donc c'est pour vous dire que l'isothérapie peut être intéressante aussi bien pour les problèmes récents, je ne vous fais pas de dessin, et pour les problèmes beaucoup plus anciens. Donc c'est un produit qui est remarquable, qui en association avec le soin que je viens de vous indiquer devrait pouvoir vous aider dans de multiples situations. Voilà, voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi cette vidéo et ce soin jusqu'au bout et bien sûr je vais vous redonner rendez-vous pour jeudi prochain pour un nouveau soin énergétique intemporel. N'hésitez pas à venir me rejoindre comme d'habitude pour le groupe de prière du dimanche soir. Vous êtes toujours les bienvenus et là Dieu sait que cette terre a besoin de notre amour et de nos prières parce qu'on a l'impression qu'un problème en pousse sans arrêt à un autre et il faut vraiment mettre de la lumière dans tout ça et arriver à comprendre, et ça, je vous ai dit que sur le plan local, ce qu'on vit actuellement est fait pour nous placer, nous faire évoluer, nous faire comprendre, mais sur le plan général, ce que nous sommes en train de vivre collectivement actuellement, eh bien, doit nous pousser à comprendre que nous sommes une seule humanité sur une seule terre. Il y aura toujours des cataclysmes, des séismes, des ouragans ou des inondations, mais si nous sommes tous unis, nous pourrons tous nous aider, nous entraider les uns les autres dans les épreuves qui pourraient arriver. Voilà, donc c'est ça le but final au niveau collectif de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors en attendant, je vous dis à jeudi prochain et puis n'hésitez pas, comme à votre habitude, de venir parcourir mon site, mes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, oui, Twitter, Instagram. Vous êtes toujours les bienvenus et je vous souhaite le meilleur et le meilleur dans votre vie.